À toi la gloire, te bénissons, Père, parce que tu es là. Seigneur, merci pour ce programme merveilleux. Seigneur, tu es celui-là même qui a permis que nous soyons là. Et ce matin encore, nous sommes là pour recevoir de toi tes grâces. Voilà maintenant, je prie maintenant que tu sois présent en ce moment. Que seul ton nom soit invoqué. Que seul ton nom soit glorifié. Et que ta gloire remplisse ce lieu. Et que Seigneur, ta présence nous guérit, nous fortifie, nous renouvelle. Merci Seigneur, parce que tu as promis d'être avec nous. Et nous savons que tu es là ce matin. À toi la gloire, les la puissance. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Asseyez-vous. Vous savez qu'aujourd'hui c'est la Pâque, le monde entier parle de la Pâque. Mais quand on parle de Pâque, on fait allusion à la résurrection de Christ. Pour nous les chrétiens, ce qui est important pour nous, c'est la résurrection de Christ. Parce que c'est Jésus-là que nous adorons. Celui-là que nous servons. Voilà pourquoi ce matin, le thème que je vais donner, comment savons-nous que Christ est ressuscité? Et pourquoi est-il ressuscité? Ça, c'est très important. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent même pas que Jésus-Christ est ressuscité. Le monde, pour eux, c'est une tradition. Quand la Pâque arrive, on dit c'est Pâque. Donc ils se réjouissent. Oh, aujourd'hui c'est le premier jour de la semaine. Pour nous, nous sommes là pour glorifier la résurrection de Christ. Donc Christ, comme vous le savez, il a exercé son ministère dans les 4 évangiles. Maintenant, il a bien dit qu'il va quitter ce monde. Et aujourd'hui, nous savons qu'il n'est plus au milieu de nous. Donc, nous allons voir comment savons-nous que Christ est ressuscité. Premier point. Luc 24, le verset 1 à 6. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre du grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et, étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisie de frayeur, elle baissait le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Amen. Donc ici, on nous parle des femmes qui sont allées pour voir le premier jour de la semaine ce qui s'est passé. Donc le premier point pour nous chrétiens, nous savons que Christ est ressuscité parce que le tombeau est vide. Il n'est point ici. Il n'est plus dans ce tombeau-là. Il n'est plus dans ce lieu où on l'a mis. Et il n'est plus dans le cimetière. Donc Christ est ressuscité. Ça c'est le premier point. Aujourd'hui quand vous partez dans le cimetière, vous allez voir que tous ceux qui sont morts, ils sont encore, les ossements sont dans le tombeau. Mais pour Jésus là, les anges nous disent qu'il n'est plus ici. Il est ressuscité. Ça c'est ce qui doit nous fortifier. Quelqu'un qui est ressuscité veut dire qu'il est vivant. Il est sorti vivant. Et ce qui encore confirme encore, c'est que les bandes, ils ont pu emballer son corps, ils ont retrouvé tout cela dans un lieu. Cela encore nous informe que si quelqu'un meurt là, c'est pas la peine de prendre les pagnes pour l'accompagner. Tu es venu nu, tu dois retourner nu. Alléluia. Donc Jésus est ressuscité, le tombeau est vide. Comment qu'on part en Israël, déjà va vous montrer un tombeau qui est vide. Mais je ne pense pas que ce tombeau que les gens vont à Jérusalem pour regarder, que c'est le tombeau de Jésus. Pourquoi les Juifs qui n'aiment pas Jésus, ils vont garder son tombeau aujourd'hui. Parce que pour eux, là, Jésus n'est pas le Messie. Mais nous savons que Jésus est le Messie. Et qu'il va revenir très bientôt. Donc Jésus est ressuscité, le tombeau était vide. Ça doit marquer dans ton esprit. Chaque fois
dois savoir que ton maître, les uns ont dit aux femmes, il n'est plus ici. Il est sorti du tombeau. Il est pris dans ce monde. Le tombeau est vide. Et c'est très important pour nous de savoir ces choses. Le deuxième point, 1 Corinthiens 15, le verset 3 à 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Voilà, la confirmation de cette Écriture. Est-ce que vous croyez aux Écritures? Les Écritures nous disent que Jésus-Christ est ressuscité. Donc, il confirme cela. Et nous croyons à cela. Je suis même à parler de sa mort, qui va ressusciter. Donc, la part de Dieu ne ment pas. Donc, les Écritures nous confirment cela. Nous acceptons ce que les Écritures nous disent. Parce que nous croyons à ça. C'est par ces Écritures qu'aujourd'hui, nous avons pour pouvoir le servir. Donc, les Écritures affirment que Christ est ressuscité. Ce n'est pas la tradition. Acceptez la parole de Dieu. Et comprenez que cette parole de Dieu est vivante. Elle est forte. Elle est puissante. Tout ce qu'elle dit se réalise. Voilà pourquoi aujourd'hui nous croyons en elle. Nous acceptons cette parole. Et nous marchons selon la parole de Dieu. Dans le troisième point, 1 Corinthiens 15, tu le verset 5 à 8. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il apparut à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Alléluia. Amen. Les apparitions. Il est mort, il est ressuscité, maintenant il nous apparaît. Est-ce que Christ vous a apparu? Celui qui est vivant là, il se manifeste. Et il se révèle à nous. Dieu que nous adorons, Dieu qui se révèle à son peuple. Donc nous invoquons Jésus tout le temps. Il doit se révéler en vous. Donc ce sont les apparitions. L'apôtre Paul dit qu'il apparaît à lui, aux apôtres, aux femmes, et il continue encore d'apparaître aujourd'hui dans le monde entier. Parce que Jésus-Christ est vivant. Donc il apparaît à nous tous. Il y a des visions, même physiquement. Et c'est très important. Jésus nous apparaît. Parce qu'on l'invoque. Et il est avec nous. Pour nous dire que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. On croit à cela. On croit à cette parole-là. Jésus est avec nous. Où tu es encore, il est avec toi ce matin. Tu voyages, il est avec toi. Tu dors, il est avec toi. Partout où tu vas, il est avec toi. Parce qu'il est réellement ressuscité. Un Dieu qui est mort là ne peut pas se révéler à son peuple. Un Dieu qui ne vit pas ne doit pas se manifester. Mais nous, notre Dieu, on l'appelle le Dieu vivant. Il se révèle toujours. Et il va continuer de se révéler jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois croire à ces apparitions. Je me souviens très bien quand Kakou, un jour, il priait. Et il est venu me voir et dit, papa, Jésus est venu dans ma chambre. Il dit, Jésus est venu dans sa chambre et lui a parlé. Ça, c'est de l'apparition. Il se révèle à nous, à beaucoup de chrétiens dans le monde. Quand il a un plan sur ta vie, quand il a une mission à te confier, il se révèle à toi. Et il t'envoie. Donc, notre Dieu est un Dieu qui est vivant. Ce n'est pas un Dieu qui est mort. Voilà pourquoi on doit nous réjouir, on doit se fortifier. On ne doit pas pleurer. On doit toujours penser en lui, croire en lui, que ce Dieu réellement est avec nous. Alléluia. Donc, il y a plusieurs faits, mais ces trois faits-là qui sont très importants. Le tombeau est vide. La parole de Dieu confirme. Et puis Jésus se révèle à nous. Acceptez ces trois faits-là. Vous allez voir que votre vie va changer. Votre manière de voir Dieu va changer. Et Dieu va commencer à agir dans votre vie. Maintenant, pourquoi il est ressuscité? Alléluia.
Quand nous lisons Jean 3,16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour sauver l'humanité. Et c'est pour nous que Jésus qui s'est ressuscité, c'est pour sauver l'humanité. À l'époque, il était seulement avec le peuple d'Israël. Maintenant, pour sauver l'humanité. On va lire dans Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ensuite, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voilà. Quand il est ressuscité, il a pris ses disciples. Il les a envoyés en mission. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont en mission pour Jésus-Christ. Il dit, allez partout annoncer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi on doit annoncer la bonne nouvelle. Pour dire aux gens que notre Seigneur est vivant. Qu'il est ressuscité. Qu'il vit encore. Il peut encore accomplir les choses. Qu'il peut encore accomplir de grandes choses. Donc, pour dire que dans Acte, le verset 1, Acte 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Oui. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Voilà. Donc la puissance de Dieu est avec vous. Nous avons le Saint-Esprit parce que Jésus qui s'est ressuscité. Donc c'est pour nous donner la puissance. Pour que nous puissions aller partout pour évangéliser. Aujourd'hui nous avons la puissance. Voilà pourquoi ce matin nous sommes là devant vous. Alléluia. C'est très important. Deuxième point. 1 Corinthiens 15, 17 à 20. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Voilà. Donc il est ressuscité pour rendre notre foi vivante. Alléluia. Est-ce que ta foi est vivante? Ta foi est vivante. Alléluia. Est-ce que ta foi bouge? Ta foi se manifeste. Donc il est ressuscité pour que notre foi devienne vivante, plus forte. On peut dire que si il n'est pas ressuscité, nous sommes les gens les plus malheureux sur la terre. Mais maintenant il est ressuscité. Alléluia. Et cette foi doit agir. Voilà pourquoi le chrétien doit manifester sa foi devant les païens. Alléluia. Parce que Christ est ressuscité. Et notre foi est vivante. Nous croyons en lui. Nous acceptons tout ce qu'il nous dit. Voilà pourquoi aujourd'hui, on vit par la foi. On marche par la foi. Et tout ce que nous faisons, nos prières sont exaucées par la foi. Alléluia. Donc Christ est ressuscité. Ensuite, le dernier point, qui est très important, qui est Romains 8. À partir du verset 8 à 11. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, oui, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà. Alléluia. Donc Christ est ressuscité pour manifester son esprit en nous. Et l'esprit qui est en nous, nous communique la vie de Dieu. Pour que nous puissions avoir cette vie de Dieu. Cette nature de Dieu que nous n'avons pas. Donc c'est par son esprit qu'on reçoit cette vie de Dieu. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 5, 17, oui, il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous sommes devenus une nouvelle personne. Une nouvelle créature. Est-ce qu'il y a de nouvelles créatures ici en ce lieu? Alléluia. C'est cette vie-là que Dieu veut nous donner. Il faut que nous ayons cette vie. Parce qu'il est ressuscité et il nous a communiqué la vie de Dieu. On doit garder cette vie précieuse pour pouvoir l'adorer et le servir. Lorsque nous avons cette vie,
Dans Romains, le verset 8, le verset 1, quand tu as cette vie en toi, voilà ce qui va t'arriver. Le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc aucune condamnation pour toi. Personne ne peut te condamner. Alléluia. Personne ne peut te maudire. Parce que la vie de Dieu est en toi. On ne peut pas maudire Dieu. Alléluia. Donc c'est cette vie nouvelle-là qui fait qu'aujourd'hui, nous avons cette force. Et tout ce que les gens vont dire sur nous ne va jamais s'accomplir. Parce que cette nouvelle vie de Dieu est en nous. C'est Dieu en nous. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Alléluia. Donc vous devez montrer cela. Et garder cette vie précieuse. Les démons sont jaloux. Les sorciers sont jaloux. Parce que nous avons la vie de Dieu. Et Dieu s'incarne en nous. Dieu se manifeste. Et nous marchons chaque jour. De victoire en victoire. De victoire en victoire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. Gardez cette vie. Elle est très péchée pour vous. Nos parents qui ont donné les fétiches n'ont pas eu cette vie-là. Vous voyez comment ils sont malheureux. Mais nous, Dieu, par sa grâce, nous a donné cette vie-là. Parce que nous sommes ses enfants. La vie nous aide. Voilà pourquoi pas les pasteurs vous enseignent comment vous allez faire pour garder cette vie dans la sanctification, dans la glorification de Dieu dans notre corps. Vous allez voir que vous allez vivre cette terre dans la victoire. Personne ne peut en tout cas vous avoir. Parce que Dieu règne dans votre corps. Dieu règne dans votre vie. Et vous pouvez dire aux démons que maintenant c'est Christ qui vit en moi. Je ne suis plus la même personne. Il y a eu un changement de position. Autrefois, j'étais dans le monde, à présent, je suis en Christ. Les choses sont passées. Maintenant, j'ai la vie de Dieu. Dieu est en moi. Dieu agit en moi. Alléluia. Donc, c'est cette vie que Dieu nous a donnée pour que Christ soit ressuscité. Accepter aussi ces trois faits. La vie nouvelle, la foi vivante et la puissance de Dieu pour aller évangéliser. Et ces choses doivent agir dans votre vie. Que Dieu se manifeste dans cette église. Que Jésus puisse continuer de travailler en vous. Je sais qu'après ce programme, beaucoup de choses vont se passer. Alléluia. Ma prière est que Dieu continue toujours de se manifester en vous. Parce qu'il a un plan pour votre vie sur la terre des hommes. Et le plan de Dieu pour votre vie est le meilleur plan. Alléluia. Il dit, je connais les projets que j'ai formulés sur ta vie. Et des bons projets pour toi. Et bientôt, au temps convenable, Dieu va te lever. Alléluia. Dieu va te lever. Ne cherche pas à te lever toi-même. Ne cherche pas à voir le moyen pour que tu puisses te lever. Reste calme. Laisse Dieu agir. Quand lui, il élève, personne ne peut traverser. Alléluia. Ce matin, j'ai promis de prier pour tout le monde. Je veux que la puissance de la résurrection travaille en vous. Lorsque la puissance de la résurrection est en toi, tu seras en bonne santé physiquement, en bonne santé spirituellement, et tu vas prospérer à tous égards. Alléluia. La prière est faite pour chaque personne. Et cette puissance de résurrection-là, c'est ça que nous avons besoin. Pour célébrer Pâques. Christ est notre Pâques. Alléluia. On doit le célébrer tous les jours. On ne doit pas attendre seulement un mois de l'année, un jour de l'année pour le célébrer. Tous les jours, on doit célébrer Pâques dans notre vie. Alléluia. Nous, les chrétiens, là, chaque jour, on doit célébrer. On doit célébrer Pentecôte tous les jours. Pâques tous les jours. Parce que Christ est en nous. Alléluia. Donc ce matin, je vais prier pour toi. Mets seulement ta confiance en Dieu. Tout à l'heure, l'homme de Dieu vous a beaucoup parlé. De placer votre confiance en lui, de porter vos regards sur le Seigneur. Vous savez que quand vous regardez le Seigneur, vous irez loin avec lui. Et Dieu va accomplir des grâces dans votre vie. Je bénis le Seigneur pour ce programme. Je sais que beaucoup ont été visités. Et ce matin, toi, si tu seras visité encore, non, je suis arrêté. Alléluia.
Que son nom soit béni. Maintenant, je vais prier pour tout le monde. Il vient pour tout le monde. Tout le monde. Préparez-vous donc. La puissance de la résurrection va descendre en toi. Et il va agir dans ton corps, dans ton âme. Et tu vas voir que tu seras un être ressuscité. Dans tous tes domaines, tu seras ressuscité. Alléluia. Demain, ils seront ressuscités.